Je voudrais également, comme vous le savez, mesdames, messieurs, revenir sur la disponibilité des médicaments et des produits essentiels, puisque, comme vous le savez, une offre de soins de qualité ne peut se faire sans la disponibilité et l'accessibilité de ces médicaments essentiels. Encore plus dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est le contexte d'une pandémie où la chaîne d'approvisionnement au niveau international est rudement éprouvée, mais également la demande au niveau national est importante et les services de santé très sollicités. C'est la raison pour laquelle la Pharmacie nationale d'approvisionnement joue aujourd'hui un rôle extrêmement important dans le dispositif mis en place pour la réponse à la COVID-19. Et dans ce cadre-là, la Pharmacie nationale a pris toutes les dispositions, aussi bien au niveau central qu'au niveau régional, à travers les pharmacies régionales d'approvisionnement, pour que ces médicaments et ces produits essentiels soient disponibles et que l'approvisionnement des centres de traitement épidémiologique, qu'ils soient intra-hospitaliers comme extra-hospitaliers, se fassent dans les meilleures conditions. À cela, donc, ces produits essentiels concernent notamment les produits qui visent la prise en charge des cas simples, bien entendu, tout ce qui est antibiotique, tout ce qui est antalgique, etc., mais également tout ce qui est équipement de protection pour le personnel de santé et les consommables et les produits de la médecine d'urgence pour les services d'urgence et les services de réanimation. C'est aujourd'hui toujours dans l'amélioration du service qui est apporté et après, sur l'instruction de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, aujourd'hui, les cliniques privées peuvent également être approvisionnées par la Pharmacie nationale d'approvisionnement sur la base d'une liste de produits de la médecine d'urgence, évidemment, et évidemment sur la base de procédures clairement définies et qui sont scrupuleusement respectées. Évidemment, cet approvisionnement s'adresse aux cliniques privées habilitées à prendre en charge, évidemment, des cas graves, mais généralement travaillent dans la médecine d'urgence également. Évidemment, à ce dispositif vient également le service qui est apporté par les pharmacies privées, le secteur pharmaceutique, pour lequel les algorithmes de traitement ont été bien partagés et qui viennent en appoint du service qui est apporté. Dans le cadre de la stratégie de vaccination, la Pharmacie nationale, comme vous le savez, a été chargée de la distribution sur l'ensemble du territoire des vaccins. Et depuis le début de cette stratégie de vaccination, le Sénégal, nous avons distribué près de 1 232 318 doses, dont 532 118 doses ont été acquises par le gouvernement du Sénégal. Il s'agit de 3 types de vaccins, le vaccin de AstraZeneca, le vaccin Johnson & Johnson et le vaccin Sinopharm. Sinopharm acquis par le Sénégal, en Chine, AstraZeneca acquis en Inde, et là aussi je voudrais préciser que ce vaccin porte le nom de Covishield parce que c'est le nom local de vaccin de AstraZeneca qui est fabriqué sous licence. Et enfin, le vaccin de Janssen, qui est Johnson & Johnson. De nouvelles doses sont attendues. Le docteur Mamadou Ndiaye reviendra sur le plan d'approvisionnement. Et grâce à l'effort conjugué de l'État du Sénégal, des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la plateforme COVAX, mais également dans le cadre des achats groupés de l'Union africaine, comme vous le savez, dans ce cadre qui est appelé AVAT, African Vaccine Trust. Je voudrais, avec votre permission, également revenir sur le fait que ces vaccins, quels qu'ils soient, ont d'abord été validés par le comité des experts, le comité national des experts, CCVS, et que leur introduction dans le pays répond forcément à des normes en termes d'importation et en termes d'utilisation.
Je voudrais également insister sur le fait que la Pharmacie nationale d'approvisionnement est chargée également de la distribution de tous les intrants nécessaires au dépistage. Tout ce qui est écouvillon, kit de prélèvement, mais également tests de dépistage rapide et PCR. Tout ceci se fait dans des canaux strictement définis et dans les procédures également respectées. Et c'est l'occasion donc pour moi de lancer aussi un appel aux populations quant à la distribution de certains tests de diagnostic rapide qui pourraient se faire hors des canaux qui sont les canaux formels et qui sont les canaux sécurisés. Il en est de même pour les médicaments. Ces médicaments sont mis à la disposition des centres de traitement et les malades ont accès à ces médicaments de manière totalement gratuite. Par conséquent, l'automédication et l'usage d'ordonnances ou de conseils de traitement thérapeutique n'est pas conseillé dans ce cas-là, surtout pour des produits comme les antibiotiques que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux pour tous les jours, conseiller les personnes à faire de l'automédication, à se soigner elles-mêmes. Nous rappelons que les médicaments qui sont dispensés dans les structures sanitaires publiques, dans le cadre de la prise en charge de la COVID-19, sont gratuits. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'avoir recours à des médicaments de la rue ou à des médicaments qui sont conseillés dans les réseaux sociaux comme cela se fait actuellement. Mesdames, Messieurs, ceci était la contribution de la Pharmacie nationale d'approvisionnement dans la riposte à la COVID-19 et qui vous assure de la disponibilité et de l'accessibilité des médicaments et produits essentiels. Je vous remercie.